Dans cet exercice, on va étudier une fibre synthétique appartenant à la famille des aramides. Cette fibre synthétique est le Kevlar, et on a indiqué ici la formule topologique du Kevlar. Dans la première question, on nous demande d'indiquer une utilisation du Kevlar. Eh bien, le Kevlar est utilisé dans les gilets pare-balles. Dans la deuxième question, on nous demande de rappeler ce qu'est un pont hydrogène. Un pont hydrogène qu'on appelle également liaison hydrogène. Eh bien, un pont hydrogène est une interaction intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules, entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif, on appelle l'atome d'oxygène ici et notre atome d'hydrogène là, et un doublet non liant, donc on appelle ici le doublet non liant de l'azote, de la molécule d'ammoniac. Donc on a bien ici une liaison hydrogène entre le doublet non liant de l'azote et l'hydrogène de mon acide carboxylique ici. Dans la troisième question, on nous demande de justifier la résistance du Kevlar. Eh bien, le Kevlar possède des liaisons hydrogènes, comme on vient de le voir ici. Les chaînes de polymères, donc la chaîne de polymères ici du Kevlar, sont donc bien alignées, régulières et orientées. Le Kevlar a ainsi une structure cristalline. C'est ce qui le rend donc bien résistant. Dans la quatrième question, on nous demande de représenter la formule semi-développée du Kevlar. Donc, ici, entre les parenthèses, on a bien la formule topologique du Kevlar. Donc, chaque tiret ici, chaque liaison est représentée donc, par une liaison carbone-carbone. Et on complète ici, afin de respecter la règle de l'octet, par des hydrogènes qui ne sont pas représentés dans la formule topologique. Donc, on trouve bien ici la formule semi-développée du Kevlar, qui correspond bien ici à la formule topologique du Kevlar. Dans la cinquième question, on nous demande de déterminer la masse molaire du motif du Kevlar. Tout d'abord, pour ceci, on va déterminer la formule brute du motif du Kevlar. Si on compte chaque type d'atome dans le motif du Kevlar, on trouve que la formule brute du motif du Kevlar est C14, puisqu'il y a 14 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va compter le nombre d'atomes d'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le nombre d'atomes d'azote, N, on en a 1 et 2. Et le nombre d'atomes d'oxygène, nous en avons 1 et 2. Donc la formule brute du motif du Kevlar est C14H10N2O2. Donc maintenant, on va pouvoir en déduire la masse molaire du motif, donc la masse molaire de C14H10N2O2 qui est égale à 14 fois la masse molaire du carbone, plus 10 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, plus 2 fois la masse molaire de l'azote. La masse molaire du carbone valant 12, la masse molaire de l'hydrogène valant 1, la masse molaire de l'oxygène valant 16 et la masse molaire de l'azote valant 14, on trouve que la masse molaire de l'ensemble vaut 238,0 grammes par mol. Dans la sixième question, on nous demande de calculer le degré moyen de polymérisation de cet échantillon. Tout d'abord, nous allons devoir calculer la masse molaire moyenne du Kevlar de différents échantillons. Donc, à l'aide du document 2, qui est indiqué sur la droite ici, on a réalisé 6 mesures. Donc, on trouve 6 mesures différentes de masse molaire. Donc, on va réaliser la moyenne de ces 6 mesures, ce qui nous donne ici une masse molaire moyenne pour le Kevlar, qui est égale à 18,93 fois 10 puissance 3 grammes par mol. Pour mesurer le degré de polymérisation moyen du Kevlar, on va utiliser la formule qui est donnée dans le document 1. La formule est celle-ci. Le degré de polymérisation moyen est égal à la masse molaire moyenne du Kevlar divisé par la masse molaire du motif du Kevlar. Le degré de polymérisation moyen du Kevlar est égal à 18,93 fois 10 puissance 3
divisé par 238, ce qui donne une valeur de 7,954 fois 10 puissance 1.